Voici les étranges en bref. Executed. 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 Colombie-Britannique. Un plongeur aurait retrouvé une bombe nucléaire dans l'océan Pacifique au large des côtes canadiennes. L'engin du type Mark IV aurait été abandonné en 1950 par un bombardier B-36B en perdition de l'US Air Force. Avant de sauter de l'avion sur le point de cracher, l'équipage aurait en effet largué dans l'océan cette bombe atomique similaire à celle qui a détruit la ville de Nagasaki en 1945. Cette histoire rappelle l'incident de Saint-André de Kamouraska, où également en 1950, un bombardier américain en difficulté avait balancé une bombe atomique dans le fleuve Saint-Laurent. Si la bombe était partiellement désactivée, une détonation impressionnante avait tout de même eu lieu, comme le rapportent les journaux de l'époque. Égarer une bombe atomique, faut le faire quand même. Floride. Au moins 3 personnes auraient été blessées par une attaque d'écureuil dans une résidence pour aînés. Une dame de la résidence a d'ailleurs appelé le 911 pour demander de l'aide au service d'urgence. En effet, l'une des victimes du rongeur aurait été suffisamment blessée pour nécessiter l'intervention d'une ambulance. Les autorités n'ont pas donné de détails supplémentaires sur cette étrange attaque animale ou sur l'état des victimes. Pourtant, on avait été prévenu, car comme dit la chanson des Rangers du risque, au moment critique où tout le monde craque, leur tactique, c'est l'attaque. Tic-tic-tac. Japon. Une étrange boule verte a été observée dans le ciel japonais le 1er novembre dernier. L'OVNI a été capté par une caméra d'une chaîne de télévision locale à l'ouest du Japon et a été relayé par la suite par la compagnie de radio-télévision NHK. Si l'origine de cette observation demeure encore mystérieuse, plusieurs astronomes s'accordent pour dire qu'on a affaire ici à un météorite. N'empêche que pour certains témoins, la trajectoire de l'objet semble bizarre, donnant l'impression de monter ou de zigzaguer dans le ciel. Comme quoi, que même aux commandes d'une soucoupe volante, mieux vaut ne pas être en état d'ébriété. Québec. La compagnie québécoise Urnabio propose des urnes funéraires plutôt spéciales. Si vous choisissez d'être incinéré après votre mort, cette urne pourrait faire de vous un arbre. En effet, composée exclusivement de matériaux biodégradables, cette urne contient une graine d'arbre. Le principe est donc très simple. Vous y versez les cendres du défunt, vous plantez l'urne dans la terre et le tour est joué. C'est quand même un bon moyen de choisir soi-même en quoi on veut être réincarné. T'sais, on ne sait pas là, quand Bouddha, Shiva puis toute sa gang vont botcher leur job. Attention par contre, là, plantez pas votre urne sur le territoire d'une compagnie forestière. Finir sa vie comme papier cul, là, ça doit pas être drôle non plus. Nunavut. Depuis cet été, des sons mystérieux seraient entendus par des chasseurs et des plaisanciers dans la région du détroit de Fury et Auckland, dans le nord du Canada. La situation est suffisamment sérieuse que l'armée canadienne a envoyé un avion patrouille CP-140 Aurora pour tenter de déterminer l'origine de ces sons étranges, qu'elle a qualifiés d'anomalies acoustiques. Si plusieurs explications étaient avancées, que ce soit la présence d'un sous-marin, l'utilisation de sonars pour la prospection minière ou encore une tactique de Greenpeace pour faire fuir les animaux afin de les protéger pendant la saison de la chasse, l'enquête de la défense canadienne n'a rien donné jusqu'à maintenant. Le mystère reste donc entier. Dire que quand c'est moi qui fais une plainte pour le bruit, la police se déplace même pas. C'est pas juste. Russie. Des chercheurs russes ont découvert dans le nord de l'Arctique une base secrète nazie abandonnée. Portant le doux nom de Schatzgraber, ce qui signifie en allemand « chasseur de trésors », cette base aurait été construite en 1942. La base aurait été abandonnée 2 ans plus tard à la suite du décès de plusieurs membres de l'équipe, apparemment empoisonnés après avoir consommé de la viande d'ours polaire infectée. Bon, mais il ne reste plus qu'à découvrir celle de l'Antarctique. Il paraît même que Hitler y vit toujours. À moins évidemment qu'il ait été tué pendant l'opération High Jump en 1946 ou celle de Deep Freeze en 1956. Comment ça, il n'en parle pas dans les livres d'histoire? T'as jamais joué à Call of Duty? Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca.